Vous avez été très nombreux à poser la question sur le Palo Santo durant la vidéo sur la sauge blanche. On y répond maintenant. Entre les deux vidéos, j'ai pris le temps de faire une petite explication sur la différence entre la purification et le nettoyage énergétique par fumigation, de façon à ce que toutes les notions qui seront abordées soient parfaitement claires, avec bien entendu ma vision des deux principes. Le Palo Santo, comme vous le savez, est un arbre sacré sur lequel on prélève des morceaux de bois afin de purifier nos énergies, mais également les énergies des lieux. Alors, purificateur ou pas, c'est la question. Et celle-ci, on y répond par oui et non. Avant d'aller plus loin dans cette réponse ambiguë, on va juste rappeler un petit peu le principe du Palo Santo. Le Palo Santo est un arbre sacré qui pousse dans certaines régions, plus principalement américaines, et sur lesquelles on prélève des morceaux de bois lorsque des branches tombent au sol ou lorsque l'arbre est mort. À savoir que l'arbre met plus ou moins 90 ans avant de mourir. Celui-ci a dès lors pu puiser durant toute sa croissance et toute sa maturation toute l'énergie terrestre, mais également cosmique par ses branches, et est parfaitement chargé avant d'être utilisé dans le cadre des rituels des autochtones. Aujourd'hui, cependant, la surconsommation nous a amené à des excès, les excès en termes de déforestation. Alors, si pour la sauge blanche, eh bien, on commence à la cultiver chez nous, pour le Palo Santo, il en va tout autrement. Une plante va mettre moins d'années à pousser. Ici, eh bien, les arbres sont actuellement récoltés au bout d'approximativement 10 années de pousse. Ils sont ensuite laissés macérer à l'air libre pendant plusieurs années. Alors, déjà, personnellement, je me pose la question, quelles sont finalement les énergies d'un arbre qui n'a eu le temps de se charger que 10 ans contre un arbre qui s'est chargé pendant 90 ans, mais quelles sont aussi les énergies d'un arbre qui a été abattu pour des raisons mercantiles? La tradition et tout le folklore qui va autour de ce bois sacré n'est pour moi plus présente. Évidemment, il s'agit bien là de mon avis, je vous laisse faire le vôtre. Alors, passons maintenant à cette réponse ambiguë. Le bois de Palo Santo purifie-t-il ou non? Alors, oui, il purifie, mais son action purifiante est excessivement faible et de ce fait, il faut brûler tout en bâton afin d'obtenir l'effet purificateur. Autrement, si on l'utilise dans une petite combustion faible, eh bien, nous aurons un nettoyage énergétique, on va dire, de surface, sur les énergies stagnantes et néfastes. Son action est donc faible, mais à contrario, il amène une énergie positive avec lui et de ce fait, il est tout à fait recommandé dans les cabinets holistiques ou de divers thérapeutes. En effet, cette énergie positive qui est transmise par le Palo Santo permet de faire monter la vibration énergétique. Il facilite donc le travail du thérapeute. Attention toutefois que le principe purificateur ne vaudra que pour le bois pur. Il ne fonctionnera pas pour les bâtons, ni pour les huiles, ni pour les feuilles. Petit tips maintenant pour faire brûler plus facilement son bâton. Alors, je vois souvent les gens qui allument leur bâton et puis qui le font tourner. Ce bâton s'éteint très très facilement. Alors, pour plus de facilité et pour une fumigation plus simple, de manière générale, on vous propose de couper de fines lamelles avec un couteau ou en éplucheur à pommes de terre, mais également de le réduire en poudre tout simplement. Et puis, on vient le mettre sur un charbon ardent. Ce sera beaucoup plus facile que de l'utiliser en bois tel qu'il est vendu. Voilà donc pour le Palo Santo. Purification, oui, mais lente et à long terme, non à court terme. Tout simplement, voilà cette ambivalence dans le Palo Santo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quels sont vos retours sur le Palo Santo, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir quels sont les sujets que vous aimeriez aborder. Est-ce que vous aimez les autres propositions comme éventuellement de l'urbex ou des retours sur expériences paranormales? Et puis, si vous préférez qu'on parle plutôt purification, encens et autres techniques énergétiques.
Alors, pour tous ceux qui s'intéressent à la purification, à la fumigation et à l'énergétique de manière générale, eh bien, je vous conseillerais 3 livres. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont 100% parfaits, mais en tout cas, ils donnent déjà pas mal d'informations. Alors, je vous les montre. Hein. Le premier, c'est celui-ci, Purification, principes et méthodes d'Arnaud Tully, paru aux éditions Alliance Magique. Je précise tout de suite qu'il n'y a pas du tout de collaboration commerciale. Hein. Ce sont les livres qui sont habituellement derrière moi. Celui-ci va vous expliquer comment fonctionnent les purifications sonores, le sel, mais également par la fumigation, les principes de fumigation, donc par altération, par vibration, etc. etc. Donc c'est vraiment très technique. Il a sorti en 2e livre Arnaud Tully, qui est celui-ci, plantes et encens de purification, toujours chez Alliance Magique. Alors on voit que je l'utilise plutôt pas mal. Et là, vous avez pas mal d'informations comme ceci, où on vous explique sur quoi ça fonctionne dans le temps, dans les entités, les charges, comment, détergents, ablutions, les associations pertinentes également sont indiquées, et puis ben, vous avez le descriptif et les techniques et méthodes. Ben voilà, justement, là, c'était le romarin dont j'ai parlé dans la première vidéo. Pas mal complet, il vous donne des explications intéressantes. Maintenant, il est vrai que par exemple, il vous dira que la lavande ne purifie pas. Effectivement, la lavande ne purifie pas. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'utiliser dans les encens, puisque par exemple, le mélange d'encens de Saint-Michel possède de la lavande, entre autres, mais que surtout la lavande a un côté apaisant. Donc, il est utilisé dans d'autres principes. Il n'est pas purificateur, certes, mais il est utilisé en fumigation tout de même. Dernier bouquin, La magie des huiles et des encens. Alors ici, c'est une sorte de glossaire hein, dans lequel vous avez vraiment les noms des huiles, des encens. Alors, on parlera, hein, je pense que je ferai une vidéo sur les huiles parce que je les utilise beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, j'en ai une ici, par exemple, j'en ai une autre ici, enfin ça, ce sont les parfums. Voilà, donc ce sont des principes que j'aime beaucoup quand on ne peut pas faire de fumigation à cause de problèmes de détecteurs d'incendie, entre autres. Et puis, vous avez les plantes, à quoi elles servent, vous avez les différents encens. C'est vraiment un glossaire, il est très intéressant. Et à la fin, eh bien, vous avez un index par vertu en fonction de ce que vous voyez. Je l'utilise beaucoup, confiance en soi, désenvoûtement, créativité, etc. etc. Et donc, vous avez également quelques recettes qui sont proposées. Donc, si ça vous intéresse, ce sont vraiment des livres que je vous recommande. Et je vous le redis, il n'y a pas de collaboration commerciale. Ici, j'ai oublié, c'est Édition Buissière. Voilà pour les informations, la vidéo du jour. On se dit à bientôt. Ciao!